Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours pour de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, qui sera toujours là pour vous, qui sera toujours au centre de vos attentes, qui sera toujours là pour partager des informations pertinentes, des informations qui auront de la plus-value. Voilà, donc c'est très important. Donc, si l'une de ces thématiques-là vous intéresse, abonnez-vous maintenant pour ne rien louper, car sur cette chaîne, tu auras toujours de la valeur. Tu seras informé sur le décryptage et l'analyse fondamentale et technique des projets crypto. Voilà, tout ce qui est Metaverse, NFT, tu seras informé au quotidien. Voilà. Donc, et autre chose aussi, à ne pas oublier, nous avons un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins. Donc, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner maintenant pour ne rien louper. Voilà. Donc, les gars, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc, je reviens encore sur cette publication que j'ai relayée hier concernant les trois faux contrats qui existent sur CoinMarketCap. Voilà. Jusqu'à présent, les gens ne m'ont pas compris. Certaines personnes n'ont pas vraiment compris la particularité de cette publication. Voilà. Donc, je vais encore bien me répéter encore parce que j'ai le sentiment que plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, Shiba, la plateforme Shiba nous informe qu'elle ne reconnaît qu'une seule adresse, qui est l'adresse Ethereum. Là, voici l'adresse Ethereum ici, que vous voyez là. Dans les trois autres adresses que vous voyez là, dans le balancement, le BEP20, le Solana et le Terra, ne sont pas officiellement légitimes, ne sont pas officiellement créés par Shiba. Donc Shiba a créé une seule adresse, c'est l'adresse Ethereum que vous voyez là, voilà, et elle est adossée sur une seule blockchain. Voilà. Maintenant, les gens m'ont posé la question, pourquoi alors sur Binance alors on voit le Shiba? C'est normal parce que Binance a listé le Shiba. Le Shiba, c'est un token comme tous les autres tokens. Vous voyez, il y a d'autres tokens ici. Donc si on peut, alors on va faire un petit parallèle, voilà. Je peux chercher même ici, je peux chercher même le Solana ici. Voilà le Solana avec ses différentes paires. Donc Binance a listé le Solana parce que c'est une crypto-monnaie. Voilà, c'est un coin. Elle a listé sur sa plateforme. Donc, ça ne veut pas. Ceux qui ont le Shiba ici, ça c'est le vrai Shiba. C'est le vrai Shiba. Ici, ça c'est le vrai Shiba parce que c'est un Shiba qui a été. C'est un Shiba listé. C'est un Shiba qui a été listé. Donc, c'est différent du Shiba que vous allez trouver sur une plateforme décentralisée telle que Trust Wallet ou Metamask. Donc, là-bas, si vous allez sur Trust Wallet, voilà, le Shiba qui est sur Trust Wallet, c'est un faux. Parce que c'est un BP20, c'est un BEP20. Et le BEP20, tel que la plateforme nous renseigne ici, ça n'existe pas. Eux, ils n'ont pas créé ça. Ils n'ont pas créé ni de BEP20, ni de Solana, ni de Terra. Ils n'ont pas créé ça là. Bon, on va aller dans le site parce que l'intérêt de cette vidéo est de sensibiliser encore davantage. Et voici même une communication que Shiba vient de nous envoyer il y a de cela 9 heures. On va traduire cela pour la communauté française. Je vais traduire cela. Je vais traduire cela. Ce sera plus facile de traduire cela. Comme ça, on pourra voir cela. Je faisais mieux de traduire. Attends, je vais copier ça. J'ai copié pour traduire. On va les traduire cela tout de suite comme ça. Parce que l'intérêt de ma vidéo est de sensibiliser et d'éviter que nous tombons dans les pièges. Parce que nous sommes là pour gagner de l'argent. Nous sommes là pour être des milliardaires. Pas pour perdre de l'argent. Voilà, parce qu'on a déjà été assez... On a déjà été assez arnaqué comme ça dans d'autres projets. Donc, je ne voudrais plus que mes followers, donc ceux qui me suivent, tombent dans ce même piège-là. Non, non, il a plutôt copié le lien. Attendez, je vais copier le texte. C'est le texte qui m'intéresse, il a plutôt copié le lien. Voilà, on va voir si c'est le texte qu'il a copié comme ça. Vu que la majorité de ma communauté est française, donc c'est pour ça que je vais traduire en français pour permettre à toute personne vraiment de comprendre. Voilà, donc j'espère qu'il a... Non, oui, ça va, il a traduit, on va voir cela ici. Voilà, voici ceci là. Bon, voici ceci là. Il dit ici que mise à jour de la communauté, nous sommes heureux d'annoncer que CoinMarketCap a été contacté a contacté notre équipe de développeurs et est en cours de discussion concernant notre incident le plus récent lié au contrat. Vous voyez bien, lié au contrat. Lié à quel contrat? Lié à ces contrats-ci. Lié au contrat, attends, on va rentrer sur tout encore. Lié à ce contrat-ci, à ces trois contrats. Voilà. Parce que CoinMarketCap
à lister cette adresse sans toutefois vérifier la légitimité des différents contrats. Bon, c'est pas tout. Allons maintenant dans le site, parce que je suis là pour sensibiliser. Bon, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, mais moi, mon rôle, c'est d'informer. D'informer, voilà, pour se prévenir. Autant mieux avoir l'information que de tomber dans des pièges, parce que ça ne sert à rien de s'aventurer dans des situations où, voilà. Donc, comme j'ai bien dit hier, à la base, le Shiba est adossé sur la plateforme, sur la blockchain Ethereum. Et une liquidité a été, une quantité de pièces a été verrouillée, donc une liquidité est verrouillée sur Uniswap. Voilà. Mais comme les frais de gaz sont trop élevés sur Uniswap, beaucoup de personnes préfèrent aller sur PancakeSwap, sur les plateformes où le Shiba est listé, voilà, pour les acheter. Parce que à vrai, Uniswap, les frais de gaz sont trop élevés. Donc, si vous achetez par exemple 100 $ de Shiba, vous allez peut-être payer même 80 ou 60 $ de frais. C'est pas très intéressant. Voilà. Donc, juste pour vous dire alors que jusqu'à preuve de contraire, Shiba n'a qu'une seule adresse. Et cette adresse concerne uniquement les plateformes décentralisées telles que Trust Wallet, MetaMask. Donc, vous allez sur MetaMask ou sur Trust Wallet acheter du Shiba, si ce n'est pas un RS20, c'est un faux. Si c'est un BEP20, c'est du faux. Parce qu'il y a encore d'autres Shiba qui ont été créés, pas des mercenaires, pas des bandits. Voilà. Oui, et les contrats circulent dans plusieurs plateformes. Voilà. Donc, voici le vrai contrat de Shiba ici, à côté là, les amis. Donc, moi, je suis là pour attirer votre attention. Voici le vrai contrat ici. Ah, je n'ai même pas le crayon pour pouvoir souligner. Voici le vrai contrat ici à l'écran que vous voyez. Voici le vrai contrat ici. C'est le seul contrat. Et c'est un contrat qui est adossé à la blockchain Ethereum. C'est un contrat REC20. Voilà. Maintenant, on va aller maintenant. On va encore rentrer sur. On va rentrer de nouveau sur Trust Wallet pour faire maintenant la différence. Parce qu'il est question de faire vraiment la différence entre les deux. Vous allez voir que sur Trust Wallet, on va aller sur Trust Wallet maintenant ici. Voilà, on se connecte sur Trust Wallet ici. On est connecté sur Trust Wallet. Voilà. On est connecté sur Trust Wallet ici, là. Bon, je vais taper ici Shiba. On va taper là Shiba. Parce qu'on tape Shiba, il y a d'abord le ERC20 qui s'appelle le ERC20. Voici, non, attendez, c'est pas ça. Voilà, voici le Shiba uni ici, là. Ça, c'est ce Shiba-ci, le Shiba que vous voyez ici. L'équipe de développeurs disent qu'ils ne reconnaissent pas ce contrat-ci parce qu'ils ne l'ont pas créé. Voilà, ils n'ont pas créé, ce contrat-ci. Ce contrat-ci, ils ne l'ont pas créé. Voilà. Voilà. Bon. Mais sur Binance, vous pouvez bien acheter, du Shiba, vous pouvez trader du Shiba, vous pouvez acheter du Shiba sans toutefois avoir de soucis directement sur le marché. Donc si vous allez sur ce marché, vous tapez juste Shiba, vous allez pouvoir acheter, vous allez choisir juste la paire qui vous intéresse et vous entrez dans le marché et vous achetez. Ici, c'est légitime parce que Binance a listé le token, le coin ou le token, voilà, le token Shiba parmi sa liste de crypto-monnaies. Donc, ceux qui achètent ceux qui achètent le Shiba sur Binance n'ont aucun problème ou sur d'autres plateformes. Mais ceux qui vont venir acheter le Shiba sur MetaMask, passant par PancakeSwap, c'est du faux. Ou allant sur la blockchain Solana acheter ou allant sur la blockchain Terra acheter. Ce sont des faux contrats. Donc voilà la raison alors qui fait en sorte que je reviens encore là-dessus. Parce que je sens vraiment le danger. Plusieurs personnes ont déjà perdu beaucoup d'argent, voilà, parce qu'ils ont utilisé ce contrat pour se positionner. Voilà, donc, et vous avez encore vu le message que Shiba a envoyé, le message que Shiba a envoyé, je vais en coller celui-là ici, le message que Shiba a envoyé à CoinMarketCap. Je vais encore lire cela, mise à jour de la communication, oui, mise à jour de la communauté, ça veut dire quoi? Peut-être c'était mise à jour de la communication, mais bon, comme c'est une traduction, c'est pour ça que ça ne sonne pas très bien. Nous sommes heureux d'annoncer que CoinMarketCap a contacté notre équipe de développeurs et est en cours de discussion concernant notre incident le plus récent lié au contrat. Lesquels contrats? Ces contrats-ci que vous voyez.
Parce que je suis pas en train de faire une vidéo juste pour faire. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres. De ne pas tomber. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde très très vicieux. Et il y a des bandits, il y a des personnes qui profitent juste de la naïveté de certaines personnes pour s'enrichir. Voilà. Parce que on a déjà trop perdu dans des tokens. Il y a des tokens que nous sommes positionnés dans le temps et après, quelques jours après, il n'y avait plus moyen de faire des swaps. La caisse était vide, tous ces autres. Ils sont partis avec la caisse. C'est un projet. Mais je vais encore attirer votre attention. Donc, voici le seul contrat qui existe que Shiba a créé. C'est un contrat RS20. Tous les autres contrats ne sont pas légitimes, ne sont pas vrais. Donc, les gars, faites attention. Faites attention, les gars. Faites attention. Écoutez bien, allez vous-même faire vos propres recherches. Donc, les contrats intelligents BEP20, Solana et Tetra ne sont pas légitimes. Ce sont de faux contrats. Parce que vous avez vu très bien que sur le site officiel de Shiba, il n'y a qu'une seule adresse. Voilà. Donc, c'est pour ça alors elle a martelé à CoinMarketCap que CoinMarketCap a listé des adresses qui n'ont pas vérifié, qui n'ont pas pris la peine de vérifier si ces adresses étaient légitimes avant de lister. Voilà. On va aller sur CoinMarketCap alors. Je vais encore vous montrer. Parce que CoinMarketCap, ils ont contacté l'équipe de développeurs de Shiba. Voilà, ils sont en train de résoudre le problème. Voilà, on va écrire Shiba ici. Je veux voir s'ils ont déjà annulé ça ou pas. On va voir. Voilà, voici Shiba ici là. Voilà. On va aller au niveau des contrats. Sur le token Shiba, au niveau des contrats. Au niveau des contrats, oui. Au niveau des contrats, oui. Au niveau des contrats, on voit très bien qu'il y a Ethereum, il y a Binance Smart Chain. On voit très bien ici encore. On voit très bien les trois contrats. Mais ces contrats-ci, oh, je n'ai pas mon crayon ici. Ces trois contrats-ci que vous voyez ici sont faux. Ces trois contrats-ci que je vais zoomer là sont faux. Donc, le BEP20, le Solana et le Terra sont faux, sont de faux contrats. Parce que vous voyez que c'est directement lié aux plateformes décentralisées telles que MetaMask ou Trust Wallet. Voilà. Donc, si quelqu'un a acheté ses Shiba sur ces trois plateformes-ci, BEP20 sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, voilà, sur le Solana et le Tetra, ce sont des faux. Le vrai, c'est l'Ethereum. Voilà, c'est l'Ethereum, voilà. Mais par contre, si vous avez acheté du RS20 sur Trust Wallet, c'est du vrai. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez compris, parce que je ne reviendrai plus dessus, là. Donc, j'ai assez à communiquer dessus. Ça, c'est la cinquième vidéo. C'est la cinquième vidéo voilà, à ce sujet. Parce que lorsque je trouve un élément indispensable pour la communauté, donc je n'hésiterai jamais de vous informer, parce que moi également, j'ai fait mes propres recherches là-dessus. Donc, les gars, je n'ai pas le monopole du savoir, mais je pense que j'ai les yeux pour vraiment voir que sur le site officiel de Shiba ici, il n'y a qu'une seule adresse. Parce que lorsqu'il y a plusieurs adresses dans le site officiel les liste. Mais CoinMarketCap a induit plusieurs personnes en erreur. Pourquoi? Parce qu'elle a listé des adresses erronées, des adresses pirates, des adresses qui sont là pour escorter, pour vraiment piller, pour mettre en mal tous les investisseurs. La faute revient à CoinMarketCap. Voilà. Je vais maintenant aller sur CoinGecko pour voir si CoinGecko a aussi fait la même bêtise. Voilà. Parce que nous sommes là pour vraiment pousser la recherche. Parce que parce que le Shiba a rendu plusieurs personnes millionnaires, mais il ne faudra pas que ça appauvrit encore plus de personnes. Donc c'est là qu'il s'agit. Voilà. Shiba est encore redescendu 13e parce que hier elle était 14e par rapport à son market cap. Voilà. Je vais voir au niveau du contrat. Voilà, vous voyez très bien ici. Vous voyez très bien ici. Donc, vous voyez que maintenant, la plateforme de cotation qu'il faut faire le plus confiance, même, je pense, c'est CoinGecko. Parce que CoinGecko, ici, il a juste listé une seule adresse. Alors, je n'ai pas mon crayon vraiment pour vous montrer. Vous voyez très bien ici. Vous voyez une seule adresse. Je n'ai pas mon crayon. Je ne sais pas où mon crayon est parti. Je n'ai pas mon crayon. Attends, je vais mettre mon pinceau. Voilà, il est là. Voyons ici là. Donc, ceux qui bavardent là, faites aussi des recherches approfondies pour comprendre. Vous voyez que sur CoinGecko, il y a une seule adresse. Et c'est l'adresse Ethereum. 0x9585. Voilà. C'est la seule adresse. Par contre, CoinMarketCap, regardez ce que CoinMarketCap fait. C'est CoinMarketCap qui induit
des personnes en erreur parce que lorsqu'on vous dit que quand vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous devez aller sur les plateformes de cotation, chercher le smart contract. Moi, je dirais maintenant que pour acheter un token, il faut aller sur le site officiel. Vous venez sur le site officiel, cherchez le contrat. C'est clair. Là, vous êtes sûr de ce que vous faites. Parce que nous ne sommes plus là pour perdre de l'argent, nous sommes là pour gagner de l'argent. J'ai dit 2023, la communauté qui me suit et ceux qui feront le travail nécessaire, ceux qui auront la formation et l'expertise, nous tous, nous serons des milliardaires. Et c'est clair. Parce que sur les projets sur lesquels nous sommes positionnés, ce sont des projets porteurs, ce sont des projets qui ont vraiment du potentiel. Voilà, si on fait ce qu'il y a lieu de faire au moment où il faut, nous serons des milliardaires d'ici 2023. Et si ce n'est pas 2023, c'est 2024. Il y a juste un an de différence, c'est pas grave. Mais, quel qu'en soit le cas, nous serons des milliardaires. Donc les gars, prenez votre temps. Allez vous-même faire vos propres recherches. Voilà. Vous pesez le pour et le contre. Vous allez sur le site officiel de Shiba. Voilà. Vous regardez, vous vérifiez s'il y a d'autres contrats, à part le contrat Ethereum, le contrat intelligent Ethereum, vous vérifiez. Voilà. S'il y a d'autres contrats, bon, peut-être moi je suis sur le mauvais site, mais je pense que je suis sur le site officiel de Shiba. Parce que moi je vois là shibatoken.com, c'est le site officiel de Shiba ici. Voilà, c'est le site officiel de Shiba. Donc les gars, ne tombez pas dans le piège où plusieurs personnes sont tombées actuellement. Voilà, ne tombez pas dans ce piège-là parce que vous allez comme ça, vous levez un matin, vous n'allez plus rien voir. Voilà, ou vous allez, quand vous allez essayer de swapper, vous n'allez rien avoir. Donc les gars, faites vraiment attention, faites attention, faites attention. Donc j'ai assez expliqué encore de nouveau. Voilà, ceux qui ont acheté le Shiba sur Binance, sur Binance, sur Get.io n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce qu'ils sont listés sur cette plateforme-là. Ils sont listés là-bas. Ils sont listés là-bas. Mais par contre, où vous devez aller chercher un contrat pour aller acheter du BEP20 Shiba, c'est pas bon. Soit vous achetez sur Uniswap, soit vous achetez sur les plateformes centralisées telles que Binance, Get.io, d'autres plateformes ici, Kraken, tout ça et autres. Voilà. Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez aller acheter sur PancakeSwap, c'est du faux. Aller acheter sur Solana, c'est du faux. Aller acheter sur le Terra, c'est du faux. Voilà. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si je vous ai bien aiguillé là-dessus. Mais avant de venir commenter, allez d'abord faire vos propres recherches. Ne venez pas à chaud directement donner des commentaires sans toutefois effectuer des recherches là-dessus. Allez d'abord effectuer vos propres recherches parce que ce que j'ai dit ici, je n'ai pas la science infuse, mais je donne juste mon avis là-dessus et j'ai des éléments sur lesquels je m'appuie. Si vous avez d'autres éléments sur lesquels vous vous appuyez, mettez en commentaire, mettez les différents liens, on va les checker. Parce qu'il est là, parce que nous, en tant que leader, c'est notre rôle de démasquer, de dénoncer. Quand un élément n'est pas clair, nous devons dénoncer, nous devons dire. Voilà, pour éviter que ceux qui viennent après nous ne tombent pas dans le piège là. Parce que nous sommes là pour balayer la route, pour nettoyer la route. Voilà. Il est bien vrai que nous avons subi plusieurs scams. Moi également, j'ai subi plusieurs scams. Voilà. Mais avec le recul, avec l'expérience qu'on acquiert du jour au lendemain, on essaie maintenant d'être plus méticuleux. On ne s'engage plus n'importe comment. Voilà. On réfléchit. On pose le pour et le contre. Voilà, on se remet en question souvent, voilà, sur certains projets. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, si vous avez d'autres éléments que je n'ai pas évoqués ici, mettez-les en commentaire, là, les gars, ou postez-les en commentaire sur Telegram. Voilà, donc je laisserai toutes les informations nécessaires, tous les canaux nécessaires pour pouvoir communiquer là-dessus. Donc, c'était juste une vidéo pour répondre encore aux personnes qui n'ont pas saisi, parce que plusieurs personnes ont compris, mais il y a d'autres qui n'ont pas compris. Parce que si on n'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je viens encore ici éclaircir cette vidéo pour vous signifier qu'il y a une seule adresse. Que c'est CoinMarketCap, c'est CoinMarketCap qui fait l'erreur de lister trois contrats illégitimes sur sa plateforme. Et elle a contacté, elle dit ici, vous avez vu ici, j'ai traduit le message. Désolé si je me répète, mais il le faut. Vous voyez ici, elle reconnaît l'incident qu'il y a eu et elle est en contact avec l'équipe de développeurs. Par contre, sur CoinGecko ici, sur CoinGecko, qui est une autre plateforme de cotation, il y a un seul contrat. Voilà, contrat, marché,
le rang du market cap, voilà, 13e. On voit ici capitalisation boursière, là, volume d'échange, là, max sur, dans le volume d'échange par 24 heures, le max et le minimum, tout est là. La disponibilité, voilà, c'est là. Maintenant, la totalité des supplies, c'est là. Le max des supplies, bon, ils n'ont pas mis le max des supplies, bon, ça c'est une information qu'ils vont compléter plus tard. Voilà, le niveau record, voilà, c'est là. Voilà, le niveau le plus bas historique, c'est là. Donc, ils ont vraiment très très bien communiqué. Donc, et là, c'est pour ça que j'aime très très bien cette plateforme CoinGecko parce qu'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils font. CoinMarketCap sûrement faire du n'importe quoi. Vous avez vu la dernière fois, CoinMarketCap a donné une fausse information sur le token Saitama. Et c'est ça qui a fait chuter Saitama. C'était au mois d'octobre, je me rappelle encore. Pour ceux qui suivent cette chaîne-ci, vous vous rappelez encore lorsque CoinMarketCap avait donné une fausse information sur un des dirigeants du token Saitama, disant qu'il avait été arrêté par le FBI, tout ça, et en 2009, tout s'est monté, c'est descendu. Et ça a fait chuter cette crypto-monnaie qui avait déjà pris une allure extravagante, une allure exponentielle. Donc c'est pour vous dire alors que l'erreur est humaine, ça peut arriver. Peut-être ils n'ont pas pris le temps de bien pousser leur recherche, leur vérification. Ils ont aussi laissé ça comme ça. Bon, on ne sait pas. Mais ils ont promis à l'équipe de développeurs de Shiba qui vont résoudre le problème. Voilà, ils ont pris compte, ils ont tenu compte de cet incident. Donc maintenant, on va encore venir vérifier ici d'ici quelques jours. On viendra encore vérifier. Vous allez voir que d'ici quelques jours, ces trois adresses-ci auront disparu. Ces trois adresses-ci auront disparu parce que ce sont des faux. Ils sont illégaux. Voilà, ils ne sont pas reconnus par les développeurs de Shiba. Parce que Shiba a créé juste cette adresse-ci, l'adresse Ethereum qui a été créée par Shiba. Parce que lorsqu'on y revient ici au niveau du site, on voit très bien au niveau du site, on voit très bien, si je descends là, on voit très bien qu'il y a une seule adresse. Et là, voici. Voici la seule adresse, voici la seule adresse reconnue par Shiba. C'est ERC20, adossé sur la blockchain Ethereum. J'espère que je suis clair là-dessus. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais avant de laisser un commentaire, faites d'abord vos propres recherches. D'abord, pour ceux qui ont l'expertise, pour ceux qui ont la connaissance, pour ceux qui connaissent, allez d'abord faire vos recherches. Je n'ai pas dit que le Shiba qui est listé sur Binance, le Shiba qui est listé sur Binance est faux. Je n'ai pas dit cela. Écoutez très bien, parce que ne venez pas transformer ce que je n'ai pas dit. Le Shiba listé sur Binance est vrai, parce qu'il est listé. Parce que vous pouvez le trader, vous pouvez faire des entrées et des sorties, vous pouvez émettre des ordres de vente et d'achat sans souci. Voilà, sans souci. Là, ça va maintenant dépendre de la paire. Si vous choisissez la paire USDD, ça veut donc dire qu'il vous faut des dollars pour pouvoir entrer dans le marché ou sortir du marché. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Ah, s'il veut entrer dans le marché, bon, je ne sais pas si j'ai des dollars. Non, moi, je n'ai pas de dollars pour l'instant. Voilà, sinon, je pouvais entrer dans ce marché. Je n'ai pas de dollars. Je n'ai pas de dollars, vous voyez. Veuillez saisir le nombre. Voilà, moi, je n'ai pas de dollars ici. Je n'ai pas de dollars disponibles. Du USDD disponible. Sinon, je devais vous montrer comment émettre un ordre de vente, un stop limit, tout ça autre. Mais bon, je n'ai pas de liquidité pour l'instant ici. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, faites d'abord vos propres recherches avant de venir commenter. Voilà, comme ça, vous aussi, ça vous permettra d'être sur la même longueur d'onde que moi. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. C'était vraiment une vidéo très très pertinente pour venir répondre encore à ceux qui n'ont pas vraiment compris, voilà, de quoi il s'agissait, vraiment compris la pertinence de la vidéo publiée hier. Voilà, donc je reviens encore faire une autre vidéo pour essayer d'éclaircir encore davantage. Voilà, parce que je sais qu'il y a des novices qui vont tomber dans ce piège-là. Voilà. Si cette vidéo peut éviter que les gens perdent de l'argent, ce serait vraiment utile. Donc, les gars, partagez-la. Si c'est une vidéo qui vous a plu, essayez de la liker. Voilà, à l'échelle. Partagez-la à l'échelle internationale. Likez, les gars. Voilà, ça va m'encourager encore à vous fournir encore plus de valeur. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.